La mémorisation efficace d'un cours représente l'un des défis majeurs de l'apprentissage moderne. Comment transformer l'information temporaire en connaissance durable? Sans stratégie appropriée, notre cerveau oublie naturellement l'information. Les recherches montrent qu'en une journée, nous perdons 50% de ce que nous avons appris. En une semaine, 80% disparaît. Et en un mois, nous ne retenons que 10% de l'information originale. Cette vidéo vous présente une approche scientifique basée sur trois piliers fondamentaux. Premièrement, la compréhension profonde qui donne du sens à l'information. Deuxièmement, la répétition espacée qui optimise le timing des révisions. Troisièmement, les techniques actives qui transforment l'apprentissage passif en engagement cognitif. Au cours de cette série, nous explorerons les fondements neuroscientifiques de la mémoire, les techniques modernes et outils numériques disponibles, les méthodes éprouvées de mémorisation et comment développer une approche personnalisée adaptée à votre style d'apprentissage unique. Préparez-vous à transformer votre façon d'apprendre et à développer une mémoire exceptionnelle qui vous servira tout au long de votre parcours académique et professionnel. La neuropédagogie représente une révolution dans notre compréhension de l'apprentissage. Cette discipline intègre les découvertes des neurosciences pour optimiser les méthodes d'enseignement et de mémorisation. Qu'est-ce que la neuropédagogie exactement? C'est l'application des connaissances sur le fonctionnement du cerveau pour améliorer les pratiques éducatives et les stratégies d'apprentissage. Pour comprendre comment optimiser notre apprentissage, nous devons d'abord examiner les mécanismes fondamentaux du cerveau. Observons comment les neurones communiquent entre eux. Les synapses sont les points de connexion entre les neurones. Chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau, ces connexions se renforcent. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Différentes régions du cerveau sont spécialisées dans différents types d'apprentissage. Le cortex cérébral contient des zones dédiées au traitement sensoriel, moteur et cognitif. Le processus de mémorisation suit un chemin précis dans notre cerveau. L'information passe de la mémoire sensorielle à la mémoire à court terme, puis potentiellement à la mémoire à long terme. L'attention joue un rôle crucial dans ce processus. Sans attention, l'information est rapidement oubliée. La répétition et l'encodage permettent le transfert vers la mémoire à long terme. Comment appliquer ces connaissances en pratique? La neuropédagogie nous enseigne plusieurs principes fondamentaux pour optimiser notre apprentissage. En comprenant comment votre cerveau fonctionne, vous pouvez adapter vos techniques d'étude pour maximiser votre efficacité d'apprentissage. La neuropédagogie vous donne les clés pour devenir un apprenant plus efficace. Les techniques actives de mémorisation révolutionnent la façon dont nous apprenons. Contrairement à la lecture passive, ces méthodes engagent activement votre cerveau dans le processus de récupération et de compréhension. Observons la différence fondamentale entre l'apprentissage passif et actif. L'apprentissage passif implique simplement de recevoir l'information, tandis que l'apprentissage actif vous force à récupérer et manipuler activement les connaissances. Voici un aperçu des principales techniques d'apprentissage actif. Ces méthodes incluent l'apprentissage coopératif, l'intégration technologique, les études de cas et les mini-conférences. Chacune engage activement l'apprenant dans le processus. Concentrons-nous sur trois techniques actives fondamentales. Premièrement, la récitation consiste à répéter l'information à voix haute sans consulter vos notes. Cette technique force votre cerveau à récupérer activement l'information. Deuxièmement, l'enseignement à d'autres ou à soi-même. Quand vous expliquez un concept, vous devez organiser vos pensées et identifier les lacunes dans votre compréhension. Troisièmement, la pratique de récupération implique de se tester activement pour extraire l'information de la mémoire. Cette technique renforce les connexions neuronales et améliore la rétention à long terme. Cette illustration présente 5 types de tâches de rappel actif. Chaque méthode, autotest, rappel oral, rappel écrit, carte conceptuelle et questions à choix multiples, engage différemment votre mémoire pour renforcer l'apprentissage. Les techniques actives fonctionnent parce qu'elles forcent votre cerveau à récupérer activement l'information.
Ce processus renforce les connexions neuronales, identifie les lacunes dans vos connaissances et améliore significativement la rétention à long terme. Cette courbe de l'oubli illustre parfaitement l'efficacité des techniques actives. Les révisions actives, représentées par les flèches vertes, permettent de maintenir un niveau de rétention élevé et de lutter contre l'oubli naturel. En résumé, les techniques actives de mémorisation transforment votre façon d'apprendre. Abandonnez la lecture passive, pratiquez la récitation, enseignez pour mieux comprendre, testez-vous régulièrement et engagez activement votre cerveau dans le processus d'apprentissage. Les outils numériques révolutionnent la façon dont nous mémorisons et révisons nos cours. Ces technologies offrent des méthodes interactives et personnalisées pour optimiser notre apprentissage. Les outils numériques transforment l'apprentissage traditionnel en offrant un accès instantané, une synchronisation entre appareils, un suivi automatique des progrès et des algorithmes de répétition scientifiquement optimisés. Quizlet est la plateforme de flashcards la plus utilisée au monde, avec plus de 500 millions de jeux d'études. Elle propose des modes d'apprentissage variés, permet la création collaborative et utilise des tests adaptatifs intelligents. DigiFlashcard se distingue par son interface épurée et ses algorithmes de répétition avancés. Cette plateforme offre des statistiques détaillées, une personnalisation poussée et fonctionne même hors ligne. Les outils numériques automatisent la révision espacée basée sur la courbe d'oubli d'Ebbinghaus. Ils programment les révisions de manière optimale, immédiatement, après quelques heures, le lendemain, une semaine plus tard, puis mensuellement. Les interfaces mobiles modernes offrent des tableaux de bord personnalisés, un suivi en temps réel, des niveaux adaptatifs, des notifications intelligentes et une gamification motivante de l'apprentissage. Les études démontrent l'efficacité remarquable des outils numériques. Ils améliorent la rétention de 60%, réduisent le temps d'étude de 40% et offrent une motivation accrue grâce à la gamification et la personnalisation. Les outils numériques représentent une révolution dans l'apprentissage, combinant sciences cognitives et technologie pour maximiser l'efficacité de la mémorisation. Ils constituent un investissement essentiel pour tout apprenant moderne. Hermann Ebbinghaus, psychologue allemand du XIXe siècle, fut le premier à étudier scientifiquement les mécanismes de la mémoire humaine. Ses recherches révolutionnaires ont établi les fondements de notre compréhension moderne de l'oubli et de la mémorisation. Entre 1880 et 1885, Ebbinghaus mena des expériences rigoureuses sur lui-même, mémorisant des milliers de syllabes dépourvues de sens pour éliminer l'influence des associations préexistantes. Il découvrit ainsi une loi fondamentale. Nous oublions l'information de manière prévisible et exponentielle. La courbe d'oubli révèle un phénomène troublant. Nous perdons environ 50% de l'information nouvellement apprise dans la première heure, 70% après 24 heures et jusqu'à 90% après une semaine sans révision. Cette dégradation suit une fonction exponentielle décroissante. Mais Ebbinghaus découvrit également la solution, la répétition espacée. Lorsque nous révisons l'information à des intervalles stratégiques, nous pouvons considérablement ralentir le processus d'oubli et transférer les connaissances vers la mémoire à long terme. Les neurosciences modernes confirment les observations d'Ebbinghaus. L'oubli résulte de l'affaiblissement des connexions synaptiques dans l'hippocampe et le cortex. Chaque révision renforce ces connexions, créant des voies neuronales plus durables et accessibles. La recherche moderne a optimisé les intervalles de révision d'Ebbinghaus. La séquence idéale suit une progression géométrique. Première révision après 1 jour, puis 3 jours, 7 jours, 3 semaines, 3 mois, 1 an et enfin 3 ans pour une mémorisation quasi permanente. L'application pratique de ces principes transforme l'efficacité de l'apprentissage. Un planning de révision structuré, comme celui utilisé par les étudiants en médecine ou en langue, peut multiplier par 5 la rétention à long terme, comparée à un apprentissage traditionnel. La courbe d'Ebbinghaus révèle une vérité fondamentale. L'oubli n'est pas un échec, mais un processus naturel que nous pouvons maîtriser.
En comprenant et appliquant les principes de la répétition espacée, nous transformons notre capacité d'apprentissage et optimisons notre mémoire à long terme. Il existe 3 types principaux de mémoire qui correspondent à différents styles d'apprentissage. Comprendre votre type de mémoire prédominant vous permettra d'adapter vos techniques de mémorisation pour une efficacité maximale. La recherche en neurosciences a identifié que notre cerveau traite l'information de manière différente selon les individus. Certains retiennent mieux ce qu'ils voient, d'autres ce qu'ils entendent, et d'autres encore ce qu'ils manipulent physiquement. La mémoire visuelle concerne environ 40% de la population. Ces apprenants retiennent mieux l'information présentée sous forme d'images, de schémas, de graphiques ou de supports colorés. Pour optimiser leur apprentissage, les apprenants visuels doivent privilégier les cartes mentales, les schémas organisés, le surlignage en couleurs et la création de supports visuels structurés. La mémoire auditive représente environ 30% des apprenants. Ces personnes retiennent mieux l'information qu'elles entendent, discutent ou répètent à voix haute. La mémoire kinesthésique concerne environ 30% des apprenants. Ces personnes apprennent mieux en bougeant, en manipulant des objets et en pratiquant physiquement ce qu'elles étudient. Pour identifier votre type de mémoire prédominant, observez vos préférences naturelles d'apprentissage. Posez-vous des questions sur vos habitudes d'études et testez différentes approches pour voir lesquelles sont les plus efficaces. L'adaptation de vos techniques d'études selon votre type de mémoire est essentielle. Voici les stratégies spécifiques pour chaque type de mémoire. Il est important de noter que la plupart des personnes combinent plusieurs types de mémoire. L'efficacité maximale est atteinte en adaptant vos techniques selon le contenu spécifique que vous devez apprendre et en expérimentant avec différentes approches. La mémorisation n'est pas un processus simple et instantané. Elle implique 3 étapes fondamentales qui travaillent ensemble pour transformer l'information en souvenirs durables. Observons d'abord le modèle général de la mémoire. Ce diagramme illustre les 3 composantes essentielles: l'encodage, le stockage et la récupération. Commençons par l'encodage, la première étape cruciale. L'encodage est le processus par lequel notre cerveau traite et transforme l'information sensorielle en représentation mentale. L'encodage dépend fortement de notre attention et de notre niveau de traitement. Plus nous traitons l'information de manière profonde et significative, plus l'encodage sera efficace. Une fois l'information encodée, elle doit être stockée. Le stockage est la phase de conservation de l'information dans notre système mnésique. Le stockage implique différents systèmes de mémoire. Voici le modèle de traitement de l'information qui montre comment l'information passe de la mémoire sensorielle à la mémoire de travail, puis à la mémoire à long terme. La troisième étape est la récupération, le processus par lequel nous rappelons l'information stockée. C'est souvent l'étape la plus critique pour l'apprentissage. La récupération peut être spontanée ou nécessiter des indices. Plus nous pratiquons la récupération active, plus les connexions neuronales se renforcent. Pour optimiser ces 3 processus, plusieurs stratégies sont essentielles. L'encodage profond, la répétition espacée et la pratique de récupération active sont des clés du succès. Pour l'encodage, concentrez-vous sur la compréhension plutôt que la mémorisation par cœur. Organisez l'information de manière logique et créez des liens avec vos connaissances existantes. Pour le stockage, utilisez la répétition espacée et variez les contextes d'apprentissage. La consolidation se fait pendant le sommeil, d'où l'importance du repos. Pour la récupération, pratiquez le rappel actif sans consulter vos notes. Utilisez des indices et testez-vous régulièrement pour renforcer les connexions neuronales. En maîtrisant ces 3 processus fondamentaux, vous transformerez votre approche de l'apprentissage. Chaque étape est interdépendante et contribue à la formation de souvenirs durables et accessibles. L'apprentissage efficace repose sur 4 piliers fondamentaux qui travaillent ensemble pour optimiser la mémorisation et la compréhension. Ces piliers forment l'architecture de tout processus d'apprentissage réussi. Le premier pilier est l'attention, processus cognitif fondamental qui détermine quelles informations seront encodées dans notre mémoire. Sans attention, aucun apprentissage véritable ne peut avoir lieu.
Le modèle d'attention de Treisman montre comment notre cerveau filtre les informations. L'attention sélective permet de traiter les messages pertinents tout en atténuant les distractions. Ce processus est crucial pour l'encodage initial des informations. Le deuxième pilier est l'engagement actif. Contrairement à l'apprentissage passif, l'engagement actif implique une participation consciente et volontaire de l'apprenant dans le processus d'acquisition des connaissances. L'engagement actif se manifeste par plusieurs stratégies. L'apprentissage collaboratif, la gamification, l'utilisation de technologies interactives et la participation active en classe. Ces méthodes maintiennent la motivation et renforcent la rétention. Le troisième pilier concerne le retour sur erreur, un mécanisme essentiel qui transforme les erreurs en opportunités d'apprentissage. Les erreurs ne sont pas des échecs, mais des indicateurs précieux pour ajuster notre compréhension. Ce cycle de retour sur erreur permet une métacognition efficace. L'apprenant développe sa capacité à identifier ses erreurs, les analyser et mettre en place des stratégies correctives. Cette autorégulation est cruciale pour un apprentissage autonome. Le quatrième et dernier pilier est la consolidation, processus par lequel les informations temporaires deviennent des souvenirs durables. Cette transformation s'opère principalement pendant le sommeil et par la répétition espacée. Cette image illustre le processus de consolidation mnésique. Avant le sommeil, les représentations sont diverses et dispersées dans l'hippocampe. Pendant le sommeil lent, la consolidation transfère ces informations vers le cortex cérébral, les organisant de manière plus structurée et durable. Ces quatre piliers fonctionnent en synergie pour créer un apprentissage optimal. L'attention capture l'information, l'engagement la traite activement, le retour sur erreur l'affine et la consolidation la pérennise. Maîtriser ces piliers transforme radicalement l'efficacité de tout processus d'apprentissage. La personnalisation de l'apprentissage représente l'avenir de la mémorisation efficace. Chaque individu possède un profil d'apprentissage unique, avec ses propres forces, faiblesses et préférences. Comprendre et adapter vos méthodes selon ce profil est essentiel pour optimiser votre capacité de mémorisation. Il existe 3 styles d'apprentissage principaux. Les apprenants visuels retiennent mieux l'information présentée sous forme d'images, de diagrammes ou de schémas. Les apprenants auditifs préfèrent écouter et discuter pour mémoriser. Les apprenants kinesthésiques ont besoin de mouvement et de manipulation pour assimiler efficacement. La plupart des individus combinent plusieurs de ces styles. L'apprenant auditif excelle dans les présentations orales et suit facilement les instructions verbales. Il est souvent doué pour raconter des histoires et préfère discuter pour comprendre de nouveaux concepts. Pour mémoriser efficacement, il répète l'information à voix haute et bénéficie des explications orales et des discussions de groupe. L'apprenant kinesthésique apprend mieux par le toucher et le mouvement. Il bénéficie grandement des activités pratiques, du jeu éducatif et des expériences théâtrales. Pour mémoriser efficacement, il a besoin de manipuler des objets, de bouger pendant l'apprentissage et de vivre des expériences concrètes plutôt que de rester passif. Pour personnaliser efficacement votre apprentissage, commencez par une auto-évaluation honnête. Analysez vos réussites passées pour identifier les méthodes qui ont fonctionné. Notez vos difficultés récurrentes et vos préférences naturelles. Cette analyse vous permettra de créer un profil d'apprentissage personnalisé et d'adapter vos stratégies en conséquence. L'expérimentation méthodique est cruciale pour trouver vos méthodes optimales. Testez chaque technique pendant au moins 2 semaines pour évaluer son efficacité réelle. Mesurez non seulement votre capacité de mémorisation, mais aussi votre niveau de motivation et d'engagement. Cette approche systématique vous permettra d'identifier et de combiner les meilleures stratégies pour votre profil unique. La personnalisation de l'apprentissage est un processus continu d'adaptation. Évaluez régulièrement l'efficacité de vos méthodes, adaptez-les selon vos observations, testez les modifications et affinez constamment votre approche. Restez flexible car vos besoins peuvent évoluer selon le type de contenu à mémoriser et votre développement personnel. Cette démarche cyclique vous garantit une optimisation constante de vos capacités de mémorisation.
En conclusion, la personnalisation de l'apprentissage n'est pas un luxe, mais une nécessité pour une mémorisation efficace. En comprenant votre profil unique, en expérimentant méthodiquement et en adaptant continuellement vos stratégies, vous maximiserez votre potentiel d'apprentissage et développerez des compétences de mémorisation durables et efficaces. L'intelligence artificielle révolutionne l'apprentissage en créant des expériences éducatives personnalisées et adaptatives. Cette technologie transforme la façon dont nous mémorisons et assimilons les connaissances. L'évolution de l'intelligence artificielle dans l'éducation suit une progression remarquable. Des premiers systèmes tutoriels aux plateformes modernes d'apprentissage adaptatif. Les plateformes d'apprentissage adaptatif modernes utilisent l'intelligence artificielle pour analyser en temps réel les performances de chaque apprenant et ajuster automatiquement le contenu. Le processus d'apprentissage personnalisé suit un flux sophistiqué qui s'adapte continuellement aux besoins de l'apprenant, optimisant ainsi la rétention et la compréhension. Des plateformes comme Khan Academy et Duolingo intègrent désormais des modèles IA avancés comme GPT-4 pour offrir un tutorat personnalisé et des conversations immersives. Les applications mobiles d'apprentissage utilisent également l'IA pour créer des quiz adaptatifs et des exercices personnalisés, rendant l'apprentissage accessible partout et à tout moment. L'intégration de l'IA optimise la mémorisation en analysant les patterns d'apprentissage individuels et en proposant des stratégies de révision personnalisées basées sur la courbe d'oubli de chaque apprenant. L'intelligence artificielle transforme l'apprentissage en créant des expériences véritablement personnalisées qui s'adaptent au rythme, au style et aux besoins spécifiques de chaque apprenant, maximisant ainsi l'efficacité de la mémorisation. L'apprentissage tout au long de la vie représente un paradigme fondamental dans notre société moderne. Il s'agit de la capacité à acquérir continuellement de nouvelles connaissances et compétences tout au long de notre existence. Notre monde professionnel évolue à une vitesse sans précédent. Les technologies émergentes, les nouveaux modèles économiques et les changements sociétaux transforment continuellement le paysage des compétences requises. Les compétences de mémorisation constituent le socle de notre capacité d'adaptation. Un cerveau entraîné à mémoriser efficacement peut traiter, retenir et appliquer de nouvelles informations avec une agilité remarquable. Le développement professionnel moderne nécessite une approche cyclique d'apprentissage. Chaque étape de carrière demande l'acquisition de nouvelles compétences, et la capacité à mémoriser efficacement détermine la rapidité et la qualité de cette progression. Pour maintenir une capacité d'apprentissage optimale tout au long de la vie, il est essentiel d'adopter des stratégies éprouvées. Ces méthodes permettent de maximiser l'efficacité de chaque session d'apprentissage. Investir dans ses capacités de mémorisation et d'apprentissage représente l'un des meilleurs investissements possibles. Les retours sont exponentiels. Chaque nouvelle compétence acquise facilite l'acquisition des suivantes, créant un cercle vertueux d'amélioration continue. L'apprentissage tout au long de la vie représente bien plus qu'une stratégie professionnelle. C'est un mode de vie qui nous permet de rester pertinent, épanoui et adapté aux défis de demain. Investissez dès aujourd'hui dans vos capacités de mémorisation pour construire votre avenir. La technique du palais mental, également appelée méthode des Loci, est l'une des techniques de mémorisation les plus puissantes et les plus anciennes connues de l'humanité. Cette méthode consiste à associer des informations que vous voulez mémoriser à des lieux spécifiques dans un environnement que vous connaissez parfaitement, comme votre maison ou votre école. Cette technique remonte à l'Antiquité. Les orateurs grecs et romains l'utilisaient pour mémoriser leurs longs discours. Cicéron lui-même en parlait dans ses traités sur la rhétorique. Pour construire votre palais mental, suivez ces étapes essentielles. D'abord, choisissez un lieu que vous connaissez parfaitement, comme votre maison. Ensuite, définissez un parcours logique dans ce lieu. Par exemple, entrez par la porte principale, allez au salon, puis à la cuisine, et ainsi de suite. Identifiez des points d'ancrage spécifiques dans chaque pièce, un canapé, une table, une fenêtre.
Ces points serviront à placer vos informations. Associez ensuite chaque information à mémoriser à un point d'ancrage spécifique. Plus l'association est vivante et imagée, mieux elle sera retenue. Enfin, répétez mentalement votre parcours plusieurs fois pour consolider les associations et faciliter la récupération des informations. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous voulez mémoriser une liste de courses en utilisant votre maison comme palais mental. Placez le lait à l'entrée, imaginez-le renversé sur le paillasson. Le pain au salon, posé sur le canapé, les pommes dans la cuisine, dans le frigo, et le fromage dans la chambre, sur l'oreiller. Les recherches en neurosciences confirment l'efficacité exceptionnelle de cette technique. Elle peut améliorer la rétention d'informations de plus de 40% par rapport aux méthodes traditionnelles. Pour maximiser l'efficacité de votre palais mental, utilisez des images vivantes et mémorables. Créez des associations personnelles et pratiquez régulièrement votre parcours. Cette technique ancestrale reste l'une des méthodes de mémorisation les plus puissantes à votre disposition. Les flashcards représentent une méthode d'apprentissage fondamentale qui transforme l'étude passive en processus actif de mémorisation. Cette technique éprouvée permet de créer des liens durables entre les concepts et leur définition. Le principe des flashcards repose sur un mécanisme simple mais puissant. Présentez une question ou un terme au recto et sa réponse au verso. Cette structure force le cerveau à effectuer une récupération active de l'information, renforçant ainsi les connexions neuronales. Les flashcards existent sous deux formes principales. Les flashcards physiques offrent l'avantage de l'écriture manuscrite et de la manipulation tactile, qui renforcent la mémorisation. Les flashcards numériques permettent une révision automatisée et un suivi précis des performances. La méthode Leitner optimise la révision en organisant les flashcards dans 5 boîtes selon votre niveau de maîtrise. Les cartes difficiles restent dans la première boîte pour une révision quotidienne, tandis que les cartes maîtrisées progressent vers des intervalles de révision plus espacés. Pour maximiser l'efficacité des flashcards, respectez ces principes fondamentaux. Une seule information par carte, des questions claires et des réponses concises. Lors de l'utilisation, mélangez l'ordre, forcez-vous à répondre avant de retourner la carte et adaptez la fréquence selon vos difficultés. Les recherches démontrent l'efficacité remarquable des flashcards. Elles améliorent le taux de rétention jusqu'à 85%, accélèrent la vitesse de rappel de 2 à 3 fois et augmentent significativement le niveau de confiance des apprenants. Les flashcards constituent donc un outil fondamental pour tout apprenant sérieux. Leur simplicité apparente cache une méthode scientifiquement validée qui transforme l'étude passive en apprentissage actif et durable. L'organisation efficace des notes est fondamentale pour optimiser la mémorisation et la compréhension. Une structure claire transforme des informations éparses en un système cohérent et facilement accessible. Observons d'abord la différence entre des notes désorganisées et des notes bien structurées. Cette comparaison révèle l'impact immédiat de l'organisation sur la lisibilité et la compréhension. Le premier principe fondamental consiste à regrouper vos notes par thème ou par matière. Cette approche systématique permet de créer des unités cohérentes d'information qui facilitent la révision et la mémorisation. Le deuxième principe implique l'identification claire des sujets principaux. Cette étape cruciale consiste à extraire les concepts centraux et à les mettre en évidence pour créer une hiérarchie visuelle de l'information. Le troisième principe consiste à créer des sections distinctes pour chaque sujet. Cette segmentation permet une navigation intuitive dans vos notes et facilite la localisation rapide des informations spécifiques. Le quatrième principe essentiel est l'utilisation systématique de titres et de sous-titres. Cette hiérarchisation visuelle crée une structure claire qui guide l'œil et facilite la compréhension de l'organisation logique du contenu. L'organisation efficace des notes produit des bénéfices considérables pour la mémorisation. Une structure claire réduit la charge cognitive, améliore la rétention et facilite la récupération des informations lors des révisions et des examens.
En appliquant ces 4 principes d'organisation, regroupement thématique, identification des sujets principaux, création de sections distinctes et utilisation de titres structurants, vous transformerez vos notes en un outil puissant d'apprentissage et de mémorisation. Les cartes mentales sont un outil puissant pour organiser visuellement l'information et créer des liens significatifs entre les concepts. Cette technique révolutionnaire transforme la façon dont nous mémorisons et comprenons les informations complexes. Observons d'abord un exemple concret de carte mentale. Voici une carte mentale organisée autour du thème anniversaire, qui démontre parfaitement la structure rayonnante caractéristique de cette méthode. Remarquez comment le sujet principal anniversaire occupe le centre, tandis que les idées connexes comme fêtes, activités, cadeaux et lieux rayonnent vers l'extérieur. Chaque branche principale se subdivise ensuite en sous-concepts plus spécifiques. Construisons maintenant une carte mentale étape par étape pour comprendre le processus de création. Nous commençons toujours par placer le sujet principal au centre de notre espace de travail. Ensuite, nous identifions les thèmes principaux du cours et les disposons comme des branches primaires autour du sujet central. Chaque branche représente un chapitre ou un concept majeur. Maintenant, nous développons chaque branche principale en ajoutant des sous-branches pour les concepts spécifiques. Cette hiérarchisation permet d'organiser l'information du général au particulier. Les cartes mentales s'appuient sur des principes fondamentaux de la mémoire humaine. Cette carte mentale illustre parfaitement ces principes: association, imagination, utilisation des sens, couleurs et symboles. Le processus de création d'une carte mentale stimule naturellement le brainstorming et la créativité. Cette approche interactive encourage l'exploration libre des idées et la découverte de connexions inattendues. Pour maximiser l'efficacité de vos cartes mentales, suivez ces conseils pratiques. Utilisez des couleurs différentes pour chaque branche principale, intégrez des images et symboles et gardez les mots-clés courts et percutants. Voici un exemple professionnel de carte mentale appliquée au domaine de l'audit. Observez comment l'information complexe est structurée de manière claire et logique, facilitant ainsi la compréhension et la mémorisation des processus. La compréhension profonde représente la différence fondamentale entre un apprentissage superficiel et un apprentissage durable. Plutôt que de simplement mémoriser des faits isolés, nous devons construire du sens et créer des connexions significatives. Cette image illustre parfaitement la différence cruciale entre compréhension et mémorisation. La compréhension crée des liens durables dans notre cerveau, permet l'application des connaissances dans de nouveaux contextes et facilite le transfert d'apprentissage. En revanche, la mémorisation seule reste fragile, temporaire et difficile à appliquer. La compréhension profonde repose sur 3 piliers fondamentaux. Premier pilier, se poser des questions pertinentes comme pourquoi, comment et quel lien avec d'autres concepts. Deuxième pilier, reformuler les concepts avec ses propres mots pour s'assurer de leur maîtrise. Troisième pilier, créer des connexions multiples avec d'autres connaissances déjà acquises. Prenons un exemple concret avec la photosynthèse. L'apprentissage superficiel se contente de mémoriser la formule chimique. L'apprentissage profond pose des questions essentielles. Pourquoi les plantes effectuent-elles ce processus? Comment cela affecte-t-il l'écosystème global? Quel est le lien avec la respiration cellulaire? Ces questions créent un réseau de compréhension riche et interconnecté. La compréhension profonde crée un véritable réseau neuronal de connaissances. Chaque nouveau concept se connecte à nos expériences personnelles, nos connaissances antérieures, des applications pratiques, des exemples concrets, des théories connexes et génère de nouvelles questions. Plus ces connexions sont nombreuses et solides, plus la compréhension est profonde et durable. Ces stratégies de rappel actif illustrent parfaitement l'application de la compréhension profonde. Voici 5 méthodes pratiques essentielles. La technique du pourquoi en cascade qui approfondit progressivement chaque réponse, la méthode de Feynman pour expliquer simplement des concepts complexes, les cartes conceptuelles pour visualiser les liens, les analogies et métaphores pour créer des ponts de compréhension, et l'enseignement à autrui
qui révèlent notre niveau réel de maîtrise. L'impact sur la rétention mémorielle est spectaculaire. La mémorisation superficielle ne permet de retenir que 25% des informations après une semaine, tandis que la compréhension profonde maintient 85% de rétention. Cette différence s'explique par la richesse des connexions neuronales créées lors de l'apprentissage en profondeur. En conclusion, la compréhension profonde ne se contente pas de stocker des informations. Elle les transforme en connaissances durables, applicables et transférables. C'est la clé d'un apprentissage véritablement efficace et pérenne. Enseigner à quelqu'un d'autre représente l'une des méthodes les plus puissantes pour consolider ses propres connaissances et améliorer sa mémorisation. La pyramide d'apprentissage révèle une vérité remarquable. Enseigner aux autres permet de retenir jusqu'à 90% de l'information, soit le taux de rétention le plus élevé de toutes les méthodes d'apprentissage. Enseigner est si efficace pour 3 raisons fondamentales. Premièrement, cela vous force à organiser l'information de manière logique et structurée. Deuxièmement, le processus d'enseignement révèle immédiatement les lacunes dans votre propre compréhension, vous permettant de les identifier et de les combler. Troisièmement, expliquer des concepts renforce les connexions neuronales dans votre cerveau, consolidant ainsi la mémorisation à long terme. Le processus d'enseignement suit 4 étapes essentielles qui renforcent votre propre apprentissage. D'abord, vous devez préparer et structurer votre contenu, ce qui vous oblige à organiser vos connaissances de manière cohérente. Ensuite, vous devez expliquer de manière claire et simple ce qui teste votre compréhension profonde du sujet. Répondre aux questions de votre audience révèle les aspects que vous n'aviez peut-être pas suffisamment maîtrisés. Enfin, vous ajustez et améliorez votre explication, consolidant ainsi votre propre compréhension. Les bénéfices de l'enseignement sont mesurables et impressionnants. La rétention atteint 90% contre seulement 10% avec la lecture passive. La compréhension s'améliore de 75%, car enseigner révèle les nuances et les connexions entre les concepts. La confiance en ses connaissances augmente de 60%, résultat de la maîtrise approfondie acquise par l'enseignement. Enfin, la durabilité de la mémorisation s'étend sur plus de 6 mois, bien au-delà des méthodes traditionnelles d'apprentissage. Pour mettre en pratique cette technique, plusieurs approches s'offrent à vous. Expliquez vos cours à un ami, un collègue ou un membre de votre famille, même s'ils ne connaissent pas le sujet. Enregistrez-vous en train d'expliquer les concepts, puis réécoutez pour identifier les points à améliorer. Participez à des groupes d'études ou des forums de discussion où vous pouvez partager vos connaissances. Rédigez des explications simples et claires, comme si vous prépariez un cours pour des débutants. La variation des méthodes d'étude est une stratégie fondamentale pour maintenir l'engagement du cerveau et optimiser l'apprentissage. Découvrons pourquoi l'alternance est si efficace. Le cerveau s'adapte rapidement aux routines répétitives, ce qui diminue son niveau d'activation. La variété empêche cette adaptation neuronale et maintient un haut niveau d'engagement cognitif. Premier type de variation, l'alternance des matières. Cette technique, appelée entrelacement cognitif, force le cerveau à changer constamment de mode de traitement, renforçant ainsi les connexions neuronales. Deuxième type, la variation des activités d'apprentissage. Alterner entre lecture, écriture, discussion et pratique active sollicite différents systèmes de mémoire et renforce l'encodage multimodal. Troisième type, le changement de lieu d'étude. La mémoire dépendante du contexte montre que varier les environnements d'apprentissage crée des indices de récupération multiples, facilitant le rappel ultérieur. Les bénéfices de la variation sont multiples. Elle maintient l'éveil cognitif, prévient la fatigue mentale, améliore les performances et stimule la créativité en sollicitant différentes zones cérébrales. Pour mettre en pratique la variation, planifiez des blocs d'études courts, alternez entre matières et activités, et n'hésitez pas à changer d'environnement. Cette approche maintient votre cerveau alerte et optimise votre apprentissage. Les pauses régulières ne sont pas une perte de temps,
mais un élément essentiel pour optimiser notre capacité d'apprentissage et de mémorisation. Sans pause, notre concentration diminue progressivement. Après 25 à 30 minutes d'effort soutenu, notre cerveau commence à montrer des signes de fatigue cognitive. La méthode Pomodoro, développée par Francesco Cirillo dans les années 1980, structure le temps d'étude en cycles optimisés. Chaque cycle comprend 25 minutes de travail concentré suivi de 5 minutes de pause. Observons un cycle complet. Nous commençons par 25 minutes de travail concentré, symbolisé par notre minuteur Pomodoro. Pendant ces 25 minutes, nous nous concentrons exclusivement sur une tâche, sans interruption. Le cerveau peut maintenir une attention soutenue pendant cette durée optimale. Maintenant vient la pause de 5 minutes. Cette pause n'est pas optionnelle. Elle est essentielle pour permettre au cerveau de consolider les informations et de se régénérer. Cette infographie détaille les 6 étapes clés de la méthode Pomodoro. Planifier les tâches, régler le minuteur, travailler sans distraction, prendre une pause courte et après 4 cycles, s'accorder une pause plus longue. Les recherches montrent que la méthode Pomodoro améliore la concentration de 25%, la rétention d'informations de 30% et la productivité globale de 40%. Les pauses permettent au cerveau de se régénérer et de consolider les apprentissages. Pour maximiser l'efficacité de la méthode Pomodoro, éliminez toutes les distractions, respectez rigoureusement les temps impartis et utilisez les pauses pour vraiment vous détendre. N'hésitez pas à adapter la méthode selon votre rythme personnel. Les pauses régulières ne sont pas une interruption de l'apprentissage, mais un élément fondamental qui optimise notre capacité de mémorisation et maintient notre performance cognitive à son maximum. Les associations mémorables constituent l'une des techniques les plus puissantes pour améliorer la rétention d'informations. En reliant de nouvelles connaissances à des éléments familiers, nous créons des ponts mentaux qui facilitent grandement le rappel. Au niveau neurologique, les associations créent des réseaux de connexion dans notre cerveau. Lorsque nous lions une information nouvelle à quelque chose de familier, nous activons plusieurs zones cérébrales simultanément, renforçant ainsi les connexions synaptiques et facilitant le processus de récupération ultérieure. Il existe 4 types principaux d'associations mémorables. Les associations visuelles utilisent des images mentales vivantes. Les associations narratives créent des histoires captivantes. Les associations émotionnelles exploitent nos sentiments et expériences personnelles. Enfin, les associations spatiales utilisent des lieux familiers pour organiser l'information. Les associations numériques sont particulièrement utiles pour retenir des numéros, dates et codes. Par exemple, pour mémoriser l'année 1789, on peut l'associer à l'âge de 17 ans et à l'âge de 89 ans d'un grand-père, créant ainsi une connexion personnelle et émotionnelle qui facilite le rappel. La technique de liaison mémorielle suit 5 étapes essentielles. D'abord, identifier clairement l'élément à mémoriser. Ensuite, choisir une image ou un concept familier, puis créer une connexion, qu'elle soit logique ou délibérément absurde. Visualiser cette association de manière vivante et enfin, répéter mentalement cette liaison pour la renforcer. Les associations narratives exploitent notre capacité naturelle à retenir des histoires. Cette technique offre une structure narrative naturelle, un engagement émotionnel fort et une séquence logique d'événements. Un conseil pratique, plus l'histoire est absurde ou drôle, plus elle sera mémorable et efficace. Le palais mental représente l'une des techniques d'association spatiale les plus puissantes. En utilisant un lieu familier comme votre maison, vous placez chaque information à mémoriser dans une pièce spécifique, créant un parcours logique. Cette technique, utilisée depuis l'Antiquité, peut améliorer la rétention de 40% et s'avère particulièrement efficace pour mémoriser des listes. Pour créer des associations efficaces, suivez ces 5 principes clés. Rendez vos associations vivantes et colorées pour stimuler la mémoire visuelle. Impliquez des émotions personnelles pour renforcer l'ancrage mémoriel. Utilisez l'exagération et l'absurdité car notre cerveau retient mieux l'inhabituel. Créez des connexions multiples entre les concepts. Enfin,
pratiquer et renforcer régulièrement ces associations. En appliquant ces principes, vous transformerez l'information abstraite en souvenirs durables et facilement accessibles. Les moyens mnémotechniques sont des techniques puissantes qui transforment l'information abstraite en souvenirs concrets et durables. Ces outils exploitent les capacités naturelles de notre cerveau pour créer des associations mémorables. Il existe 5 techniques mnémotechniques principales, chacune exploitant différents aspects de notre mémoire. Voyons comment ces méthodes transforment l'apprentissage en processus créatif et efficace. Les acronymes utilisent la première lettre de chaque mot pour créer un mot mémorable. Par exemple, pour retenir l'ordre des planètes, nous utilisons mon très cher ami pour Mercure, Vénus, Terre, Mars. Cette technique fonctionne car notre cerveau excelle à créer des liens logiques et des séquences narratives. Chaque lettre devient un déclencheur pour le mot suivant. La méthode des loci, ou palais mental, associe chaque information à un lieu spécifique. L'exemple Never Eat Sour Wheat pour les points cardinaux montre comment créer un parcours mental mémorable. Les rimes et mélodies exploitent la mémoire auditive. Notre cerveau retient naturellement les patterns rythmiques et musicaux, comme l'alphabet chanté ou les tables de multiplication en rime. Le chunking exploite la limite naturelle de notre mémoire de travail. Au lieu de retenir 10 chiffres séparés, nous regroupons l'information en 5 chunks de 2 chiffres, rendant la mémorisation beaucoup plus facile. Les associations visuelles transforment l'information abstraite en images mémorables. Plus l'association est créative, absurde ou émotionnelle, plus elle sera facilement retenue par notre cerveau. Les moyens mnémotechniques peuvent améliorer la rétention jusqu'à 90%. Commencez par des techniques simples, personnalisez vos associations et n'oubliez pas que l'humour et la créativité sont vos meilleurs alliés pour une mémorisation efficace. Un mode de vie sain constitue le fondement d'une mémoire optimale. Les habitudes quotidiennes influencent directement la capacité du cerveau à encoder, stocker et récupérer les informations. Le sommeil représente le pilier le plus crucial pour la mémoire. Pendant le sommeil, le cerveau consolide les informations apprises durant la journée et transfère les souvenirs de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Les recherches montrent qu'une nuit de sommeil de qualité améliore la rétention mémoire de 40%. Le sommeil profond active le processus de consolidation synaptique, renforçant les connexions neuronales formées pendant l'apprentissage. L'alimentation fournit les nutriments essentiels au fonctionnement optimal du cerveau. Les acides gras oméga 3, les antioxydants et les vitamines B soutiennent la neuroplasticité et protègent contre le déclin cognitif. Les aliments riches en oméga 3, comme les poissons gras, améliorent la communication neuronale. Les antioxydants présents dans les fruits et légumes protègent les cellules cérébrales du stress oxydatif, tandis que les glucides complexes fournissent une énergie stable au cerveau. L'exercice physique régulier stimule la production de facteurs de croissance neuronale, notamment le BDNF, qui favorise la création de nouvelles connexions synaptiques et améliore la capacité d'apprentissage. 30 minutes d'exercice modéré augmentent le flux sanguin cérébral de 20%, améliorant l'oxygénation et la nutrition des neurones. L'exercice stimule également la neurogénèse dans l'hippocampe, région cruciale pour la formation de nouveaux souvenirs. Le stress chronique libère du cortisol, une hormone qui endommage l'hippocampe et altère la formation de nouveaux souvenirs. La gestion efficace du stress protège les capacités cognitives et préserve la mémoire. Les techniques de relaxation comme la méditation, la respiration profonde et le yoga réduisent les niveaux de cortisol et activent le système nerveux parasympathique, créant un environnement optimal pour l'apprentissage et la mémorisation. L'adoption d'un mode de vie sain crée un cercle vertueux pour la mémoire. Ces 4 piliers se renforcent mutuellement. Un bon sommeil facilite l'exercice, qui réduit le stress, qui améliore la qualité du sommeil et l'appétit pour une alimentation saine. Les études longitudinales montrent que les personnes adoptant ces 4 habitudes présentent une amélioration de 50% de leur performance mémorielle
et un risque réduit de déclin cognitif avec l'âge. Un mode de vie sain constitue donc l'investissement le plus rentable pour optimiser sa mémoire. Ces habitudes simples mais puissantes transforment littéralement la capacité du cerveau à apprendre, mémoriser et se souvenir efficacement.